Et c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle vidéo. Il y a de l'orage, va peut-être y avoir du bruit, il y a les tuyaux d'eau qui font plein de bruit avec la flotte, du coup ça va peut-être s'entendre, désolé. Pareil, je vais peut-être souvent regarder à côté de l'objectif, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Je suis pas encore habitué à cette caméra, qui est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, et je vais vous parler de ma nouvelle caméra, qui est la Sony Alpha 6700, ainsi que tout le stuff qu'il y a autour, parce que mine de rien, la caméra c'est une chose sur les 12 ou 13 que j'ai acheté. Du coup, je vais vous présenter tout ça. La partie principale, ça va être la caméra avec laquelle je filme actuellement, qui est du coup la Sony 6700, enfin Alpha 6700, qui est un boîtier, alors c'est pas un boîtier plein format, c'est un EPS-C, du coup le capteur est plus petit et le capteur par contre va être le même que la FX30 si vous connaissez la caméra. C'est une très bonne caméra de vlog qui, alors je vais peut-être dire des conneries, mais qui est aussi entre les 3000 et les 5000 euros je crois, alors que celle-là elle est à 1700 avec l'objectif de base qui est un 1650. Voilà. Il fait vachement le taf, moi j'aime beaucoup, ça permet quand même d'avoir un objectif pour faire des zooms que je trouve c'est ce qui manquait à ma Osmo Pocket. Il y avait le zoom x2 mais qui était pas incroyable, et là le zoom ça va en 50 mm grand max, c'est pas incroyable, c'est un zoom de base mais je trouve qu'il fait grave le taf et je suis bien content de l'avoir. Et du coup voilà. Et du coup l'objectif qui me filme actuellement ça va être le Sony 11 mm. Je sais pas quel nom il a, enfin il a un nom avec plein de chiffres. C'est le Sony 11 mm en ouverture 1.8 qui permet d'avoir cet effet grand angle que je voulais avoir, parce que pour faire du vlog à portée de main et même pour avoir cet aspect un peu proche mais avec un petit flou d'arrière-plan que je surkiffe. C'est vraiment pour ça que je voulais un appareil photo, c'est pour le côté flou d'arrière-plan qui sont incroyables, et sur cet objectif ce flou est magnifique à mon goût et ça permet que je puisse activer la stabilisation active de cet appareil, sachant qu'il a déjà une stabilisation mécanique, pour avoir un rendu fluide qui vacille pas trop mais qui est quand même ce style qu'on retrouve dans les appareils photo comme ça, car excepté si vous utilisez des gimbals, bah, ça va avoir l'effet beaucoup plus tremblant qu'il n'y avait pas avec l'Osmo Pocket, qui est à la fois quelque chose que j'aime beaucoup, la fluidité de l'Osmo Pocket est incroyable, mais ce côté où ça tremble quand même fait plus réaliste je dirais, enfin fait plus chill. Je sais pas, c'est bizarre à décrire, mais j'aime bien le rendu. Et voilà pourquoi j'ai pris ce 11 mm, c'est pour compenser en fait le côté de le crop que va faire la stabilisation active. Ensuite, pour m'enregistrer, c'est pas compliqué, j'ai pris deux options. Il va y avoir la première option qui est le Sony ECM-B1. Ou ECM-M1, je ne sais plus, qui est ce petit micro. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il y a 25 000 modes. Et en fait, on va pouvoir choisir avec du coup cette petite roue, si on veut capter tous les sons autour, si on veut capter juste devant, vraiment extrêmement devant, si c'est un peu plus large, si c'est devant, derrière, etc. Ou si c'est juste derrière, par exemple. Ce qui est bien avec les appareils Sony, c'est que au niveau du dessus, vous avez des griffes pour brancher des lumières, des micros, etc. Et en fait, Sony, on fait un système sans fil, c'est-à-dire quand on branche, voilà, avec cette hot shoe, et ben ça va alimenter le micro et le connecter tout simplement. Ça évite d'avoir des câbles qui traînent et des câbles qui doivent être branchés à la caméra. C'est plus agréable. Celui-là est vraiment le plus cher de sa gamme. Il est environ à 320 euros. Je vous conseille la gamme en dessous, c'est le ECM B1 qui est plus ou moins pareil. C'est juste qu'il va y avoir beaucoup moins d'options derrière sur la captation du bruit. Mais je vous le conseille, il est 110 euros moins cher et la qualité du micro à peu près la même. Moi je voulais une flexibilité au niveau du son qui soit plus optimal. En deuxième option, j'ai pris le pack DJI Mini. Contrairement au DJI 2 que j'avais pour la Osmo, j'ai déjà le micro qui est là, qui est beaucoup plus discret quand même que les DJI. Ils sont tellement plus petits, et là du coup j'ai le boîtier avec deux micros et le récepteur qui est directement branché sur la caméra avec un adaptateur que DJI a fait pour les caméras Sony. Du coup pareil, pas besoin de câble, c'est tellement pratique. Et je trouve que la qualité du son au niveau du DJI Make 2 est légèrement différente, parce que là on est sur un enregistrement en 24 bits contre 32 bits. C'est un détail, moi je trouve que le son est très bien, ils sont plus faciles à transporter, ils sont plus petits, ils ont une plus grande batterie, ça suffit. Et ils sont largement moins chers. À la base je voulais prendre les DJI Make 2, ils sont largement moins chers, vraiment on passe de 320 euros, 280 euros pour le kit des DJI Make 2 contre 130 avec le DJI Make Mini. Du coup, orientez-vous vers le Make Mini, sauf si vous avez besoin du 32 bits et de l'enregistrement interne. Là, il n'y a pas d'enregistrement interne, c'est-à-dire que si l'enregistrement foire, je perds l'audio. Personnellement, je m'en fous, mais ça peut être un choix qui peut faire changer la balance. Pour tous les accessoires, il va y avoir plusieurs choses que je vais vous présenter
tout de suite. Premièrement, un chargeur de batterie. Les batteries, mine de rien, s'épuisent assez vite. Et pareil, alors personne, pour ce qui est de la question de la chauffe de l'appareil, il y en a qui disent qu'il chauffe pas du tout, d'autres qui disent qu'il chauffe énormément. Moi je dis, il chauffe, mais il ne surchauffe pas. C'est-à-dire, tu vas sentir que c'est chaud dans tes mains, mais c'est pas non plus une pierre ardente. Du coup, ça va. Par contre, au niveau des batteries, je voulais quand même avoir des batteries en plus que celle qui est de base incluse, sauf que les batteries Sony officielles coûtent environ 70 € pièce. Et du coup, j'ai acheté ce chargeur de KF Concept qui a 3 batteries incluses. Bon là, dans les 3 batteries, il y a la batterie Sony. Voilà, se recharge quand même très bien sur le chargeur. Et comme ça, mais je suis tranquille pour filmer. J'ai pas de problème, je peux changer les batteries en plus assez facilement parce qu'on a juste à... il y a le capot en dessous de l'appareil et il y a juste à changer. Du coup voilà, pas besoin de se prendre la tête. 70 € pour le chargeur plus les 3 batteries, c'est giga rentable. Aussi de chez KF Concept, j'ai acheté un petit kit pour nettoyer l'appareil photo, voilà, avec ce petit truc qui va en fait balancer de l'air. C'est simple, hein, mais ça fait grave le taf quand il y a de la poussière ou des poils de chat par exemple, parce que moi j'ai des chats et ils foutent des poils partout. J'ai pris aussi un, alors c'est dans un pack, c'est un stylet en fait qui permet de nettoyer l'objectif. Voilà, il y a une tête ici. Et des choses, ça coûte 15 balles, mais quand vous avez des traces sur vos objectifs, vous êtes bien content plutôt que de mettre vos gros doigts, qui est un peu plus chiant. Et ensuite, les 2 filtres ND qui vont permettre aux 2 objectifs, du coup voilà, lui ça doit être le 16-50 et lui le 11 mm, va permettre quand il fait jour, quand il fait bien soleil, là je les ai pas mis parce qu'on est en intérieur, il fait un temps de merde, il fait sombre, ça coûte 50 balles pièce, mais je vous conseille d'en avoir. Ça évitera que vous ne pouviez pas filmer en extérieur et que vos images ne soient pas brûlées. Et aussi, j'ai failli oublier, il y a tout simplement le trépied sur lequel la caméra est. C'est un petit trépied de chez Ulanzi qui est un tout petit trépied qui a les pieds qui peuvent se rétracter. C'est très pratique, voilà, vous avez des petites images, c'est tout beau. On peut même mettre une lumière sur le côté parce qu'il y a un espacement pour, et du coup voilà, il est assez pratique, même si j'avoue que des fois je préfère juste le tenir l'appareil à bout de main sans le trépied. C'est des questions de praticité, c'est juste que là, posé sur, c'est posé sur mon canapé, mais sinon posé sur un meuble ou sur une table en extérieur, c'est très bien, sachant que il a un système de détachement rapide, enfin d'accroche rapide, que j'ai moi laissé visser en dessous de la caméra, comme ça. Quand un jour je voudrais prendre, je sais qu'ils ont un modèle, le TT53, qui est un modèle de grand trépied que tu mets pour faire des photos ou des prises longues ou juste parler quand tu es dehors et que tu veux une certaine hauteur, je sais que je pourrais l'accrocher directement et le ressortir juste en appuyant sur un bouton. C'est tout con, c'est de la praticité, ça t'enlève 30 secondes de trucs à faire, mais c'est pratique. Du coup, voilà, je ne peux que conseiller ce système d'accroche rapide. Je sais que Small Rig le fait et je sais que je pense qu'AF Concept aussi le font. Pour terminer, la petite sacoche Bellroy qui est de la même marque que ma sacoche de Mac parce que je kiffe Bellroy. Le problème c'est que c'est un peu cher. Du coup voilà, 150 € la sacoche, mais dedans je peux absolument tout mettre, il y a de l'espace et comme ça je prends juste cette sacoche quand je sors. Je prends pas ma sacoche à moi où je mets mes papiers et tout. J'ai juste à tout foutre dedans. Voilà, il y a une petite poche devant où je peux mettre tous mes papiers, mes lunettes, etc. Et après, je mets tout mon setup de caméra dedans. Si vous cherchez des sacoches, c'est très bien. Je sais qu'il y a Quant de Red qui fait des sacoches qui sont très bien. Mais moi, je voulais pas une sacoche qui fasse trop sacoche photo. Même si forcément, vu la taille, on devine que c'est une sacoche photo. Mais il y en a, ça fait vraiment trop style. Et je trouvais ça pas ça discret. Et moi, je voulais une sacoche que je puisse limite mettre tous les jours. J'ai opté pour la Bellroy. Je vous conseille cette petite sacoche. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Voilà. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes mais plus régulières. Si je peux réussir à faire une vidéo par semaine, c'est parfait. En fait, j'ai les idées, mais il faut faire les vidéos et les monter. C'est souvent ça où ça bloque. N'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire et le partage. N'hésitez pas à aller check la page Tipeee et aussi à check sur Twitch. Ça se trouve, quand la vidéo sortira, je serai en stream ou je serai en stream le soir. N'hésitez pas à passer, ça me fait grave plaisir. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine, Mentaliste. J'adore cette série. Voilà, c'est ça qui traîne depuis tout à l'heure. Allez, des bisous. Salut!